Quel est ton vœu? Oh 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 oh, je voudrais apprendre toutes les langues de l'univers. Pour ça, pas besoin de vœu, il suffit d'utiliser l'application Rosetta Stone. Rosetta Stone est une compagnie qui maîtrise l'apprentissage du langage depuis plus de 25 ans, qui propose un programme unique d'apprentissage d'une langue étrangère immersif. Ici, pas de traduction, tu connectes directement les mots aux images et au son, c'est super intuitif et tu auras l'impression de jouer à un jeu vidéo. Les images, le son, l'écriture, 3 formes de langage pour augmenter ton skill et étendre ton empire galactique. Tu commenceras par ta nouvelle langue dès la première leçon grâce à sa technologie de reconnaissance du langage exceptionnelle. Onnanoito. Grâce à cette appli, tu pourras insulter les Namek dans leur langue natale. Ouah, trop bien! Eh Piccolo, espèce de scabec! C'est pas gentil ça. One. Et tu peux apprendre 24 langues différentes, espagnol, coréen, chinois, arabe, et avec leur nouvel abonnement, tu peux accéder à toutes les langues disponibles sur l'application, et ça à vie, pour 174,50 €. Découvre Rosetta Stone via le lien en description. Que la passion te guide. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du chapitre de Dragon Ball Super. Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 66. Alors comme tu peux le constater, mon décor est dégueulasse, j'ai enlevé les posters, je commence à démonter un petit peu parce que je déménage. Donc c'est la dernière review DBS que nous voyons dans ce saint décor des menus manga depuis 3 ans. Moment émotion, mais tu t'en bats les couilles, moi aussi, mais quand même, faut marquer le coup un petit peu, hein, voilà. Bon, et dire que ce chapitre a fait jaser sur la toile est un doux euphémisme, hein, parce que les gens ont pété des câbles. Comme d'habitude, opposition entre ceux qui trouvent ça génial et ceux qui trouvent ça tout pourri. Tu te doutes bien que de mon côté, je trouve ça tout pourri, mais, cela dit, pas aussi pourri que ce que les spoilers laissaient penser. Parce que si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu as vu que j'ai un peu réagi, notamment durant un petit live Twitch improvisé, en mode live réaction aux premières images du chapitre, où j'ai un peu insulté toute la généalogie de Toriyama, de la Toei, de la Shueisha, par rapport à ce que j'avais vu. Bon, il se trouve, encore une fois à l'époque de Twitch, d'ailleurs follow-moi sur Twitch, j'avais émis des réserves, je fais sous réserve que mon interprétation du chapitre est correcte, parce que c'était en japonais, évidemment je parle pas japonais, pas encore, non mais en fait j'ai pas le temps, donc je parlerai certainement jamais japonais. Donc c'était sous réserve de quelques idées pourries dans le chapitre qui m'avaient fait hurler. Et à la lecture du chapitre, une fois sa sortie officielle, c'est-à-dire sur l'application Manga Plus qui est gratuite en anglais, parce que par contre je parle un petit peu anglais, Cup of Tea, tout ça, j'ai relu le chapitre et même s'il y a des trucs qui m'ont fait hurler, qui me font toujours hurler, il y en a d'autres qui me font un peu moins hurler. Voilà, donc ça va être assez compliqué de parler de ce chapitre, parce que je vais être dans la mesure, je vais pas te dire que c'est totalement de la merde, parce que c'est pas totalement de la merde, mais ça reste de la merde quand même. C'est quand même à 90% de la merde, mais c'est pas autant du foutage de gueule que ce que ça laissait présager. À part 2-3 éléments, je vais en parler ici, bien évidemment. Voilà, donc trêve de préambule, attaquons le vif du sujet. D'ailleurs, je rappelle que ce chapitre est censé être le dernier de l'arc Molo. Bon, j'imagine qu'on va avoir droit au prochain chapitre à un petit épilogue quand même. Épilogue qui va s'avérer nécessaire parce que cette conclusion, au-delà d'être presque anticlimatique, climatique, pas climatique la météo, mais climatique anti-climax si tu veux, elle sonne un peu comme une... finalement, comme une péripétie supplémentaire totalement inutile. Je veux dire, à l'image des 10 derniers chapitres de cet arc, en fait. Des péripéties supplémentaires qui n'apportent rien de plus. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a eu à la fin de ce chapitre? Des trucs qui ont été abordés au chapitre d'avant, mais qui ne sont pas du tout exploités dans celui-ci. Je parle, par exemple, du fait que Goku a essayé de raisonner Molo et de comprendre ses motivations. Là, ici, ça passe à la trappe. Goku bat Molo, le détruit, le scelle, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de morale derrière. Alors que c'était quelque chose que j'avais mis au crédit du chapitre précédent, ou celui encore d'avant, je sais plus, qu'ils essayaient de rajouter un peu de fond, un petit propos derrière. Que ça soit à la fois pour le personnage de Molo, ses motivations, ses ambitions, pourquoi il est tel qu'il est, pourquoi il fait ce qu'il est, pourquoi il refuse de se rendre du chouette, ça aurait pu être intéressant. Et pareil pour le personnage de Goku, qui aurait pu avoir une réflexion sur le fait de battre ses ennemis, quel est l'intérêt finalement. Ça aurait été super intéressant. Sauf que arrivé à ce chapitre-là, et ben en fait, de ce dialogue qu'il y a eu, de cet échange, qui était au ras des pâquerettes peut-être, mais qui essaye d'amorcer quelque chose, ben en fait on n'en a rien tiré.
Goku n'en a pas tiré de leçon particulière. En tout cas, il ne semble pas avoir tiré de leçon particulière. C'est pour ça que l'épilogue risque d'être important. Bon, j'ai pas d'espoir, je pense que ça va être oublié, ils vont dire oh, on va manger des gâteaux, et puis voilà. Mais l'épilogue où Goku tire une leçon de ça, j'ai été trop gentil, ça a failli coûter encore une fois la Terre, voilà, donc il faut que j'arrête, que je prenne conscience de la responsabilité qui m'incombe et me décombe. Petite référence si tu l'as. Ça aurait été super intéressant. Or là, c'est pas vraiment le cas. Bon, t'as juste vite fait. Oh là là, j'ai gâché l'espoir de mes Russes. Après, il fait oui, le pouvoir et les derniers espoirs de la Terre sont dans mon poing. Bon, d'accord, ok. Mais je trouve que c'est trop léger par rapport à ce qu'on pouvait espérer à ce sujet-là. Donc, au niveau développement de personnage, ça pue un peu la merde. Niveau enjeu, à part sauver la Terre comme d'habitude, voilà, il y a les enjeux globaux, d'accord, sauver le monde, tout ça, mais les enjeux des personnages sont un peu faiblards, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, avec Dragon Ball Super, alors que c'était pas, contrairement à ce que beaucoup disent, c'était pas forcément le cas dans Dragon Ball avant. Là, y a rien. Même la rédemption de Vegeta, c'est un peu passé à la trappe, ok, il a ressuscité plus ou moins les Namek, bon, super. Mais c'est tout quoi, y avait moyen de creuser un petit peu plus le truc. On a eu un ultime chapitre qui était quasiment uniquement pyrotechnique. Et c'est dommage, parce qu'on aurait été en droit d'attendre autre chose. Après le côté combat contre le truc géant, pareil, c'est pas super exploité finalement, t'as juste un mollo géant en pierre. Alors qu'il y avait moyen de faire un délire, vas-y je suis la planète, jouons avec ça, changeons d'échelle si tu veux. Il y avait moyen de changer d'échelle à un level beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuel que ça. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques idées. Hein, je parle bien évidemment du Goku Susanoo, du Goku Stand, du Goku Gurren Lagann. Et beaucoup m'ont dit « Oh l'oracle, tu l'avais prédit !» Alors je me souviens pas avoir parlé de ça, mais c'est pas impossible. Je dis tellement de conneries à la seconde dans mes reviews que c'est pas impossible qu'à un moment donné, ça se trouve Goku et Vegeta, le prochain stade, ils vont balancer des Susanoo ou des, ou des stands. Bon... happy accident, comme on dit, pourquoi pas. Mais moi, voilà, beaucoup de gens ont gueulé sur cette idée de Goku Susanoo. Alors du coup, je prends pas le chapitre dans l'ordre, mais on s'en fout. De Goku Susanoo. Et ben moi, non, ça m'a pas choqué. J'ai même trouvé que, ah, ça change. Alors dans l'univers du manga, c'est pas super original. Ça fait Megazord, ça fait Goku Susanoo, ça fait Goku géant contre le monstre géant, ok. Mais dans le contexte de Dragon Ball, devoir utiliser le ki... Parce que c'est ça, c'est Goku se fait un... C'est pas une nouvelle technique, vraiment, c'est Goku, au lieu de faire un Kamehameha, il fait un Goku qui a son aura, et puis il fait un espèce de Kamehameha qui a sa gueule, en fait. C'est plus ou moins ce qu'il fait. Il immobilise Molo, et puis il défonce son cristal. Moi, j'ai trouvé que c'était un finish move plutôt original. Même si ce qu'on a eu avant n'est pas très original, ce côté-là, ce finish move a été plutôt original, et la mise en scène était plutôt sympa. On a enfin eu une putain de double page. Ça fait combien de mois que je dis à Toyotaro, quand tu fais des actions de ouf, fais des putains de double pages au lieu de les mettre dans une petite case de merde. Bon là, il nous a écouté, enfin il m'a écouté, il a fait une putain de double page qui est plutôt stylée. Oh, voilà. Donc en fait, c'est ça le problème avec ce chapitre, c'est que sur le papier, tu listes les trucs. Je devrais être content, je devrais pas avoir raison de gueuler. Mais dans l'exécution, bah je vais être obligé de pinailler, je vais être obligé de gueuler, je vais être obligé de dire des trucs qui vont pas. Autre exemple, pendant que je faisais ma lecture, au début j'ai gueulé. Pourquoi? Je vois les 5-6 premières pages, je fais bon ok, Molo il absorbe, il est dans la planète, du coup il absorbe tous les humains. Je veux dire ok, ça a changé quoi par rapport à ses pouvoirs d'avant en fait? Parce qu'avant, il n'avait pas besoin d'être dans la Terre pour absorber les pouvoirs de tous les êtres vivants qu'il y avait sur la planète, en fait. Donc, encore une fois, ce pseudo-power-up ne sert à rien, mais bref. Donc, tu vois, les persos, ils sont affaiblis. Oh là là, restez pas sur Terre. Tu vois Vegeta qui arrive, et bah, qui m'écraille de coups de poing la Terre. Ce qui est le truc logique pour le défusionner. D'accord, ok, j'y reviendrai après. Et puis, à un moment donné, ça part en sucette. Ils font, oui, Goku, il se fait absorber son énergie, il peut plus se transformer... il peut plus être en ultra instinct. Et là j'ai un problème, là j'ai un petit problème, parce que je croyais que l'ultra instinct c'était pas juste une transformation. Il me semblait que l'ultra instinct c'était plus un état psychique, qui n'était pas corrélé à ta quantité de ki, en fait. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté à la base. Souviens-toi dans le manga, souviens-toi dans l'animé. À la base, Goku devient ultra instinct quand il est limite aux portes du chaos, en fait. Donc c'est que ses réserves sont niquées.
Et par son état d'ultra instinct, son état d'apaisement, de calme, de maîtrise, eh ben il se retrouve une force supplémentaire qui le rend divin, si tu veux. Mais si tu dis qu'en absorbant le ki, tu peux niquer l'ultra instinct devient de fait, ou alors j'ai raté un truc, de fait une transformation comme un autre. C'est juste un stade au-dessus du Super Saiyan en fait. Donc finalement, est-ce qu'on va pas contre le concept de base? Ou alors je dis des conneries, hein. Peut-être que l'Ultra Instinct, ça a toujours été une transformation, un power-up. Enfin, une transformation power-up, genre un stade en plus. Genre, tu sais, t'as le Super Saiyan Blue et hop, t'as l'Ultra Instinct au-dessus. C'est le stade au-dessus de l'Ultra Instinct. C'est pas juste un truc à côté plus fort, c'est encore au-dessus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu facile. Tout d'un coup, on sort ça de derrière les fagots. Genre, il fallait lui donner une difficulté à Goku. Parce qu'en fait, de base, on dit que quand tu Ultra Instinct, t'es invincible, en fait. C'est ça qu'on te dit. Bon, je résume grossièrement. Je dis pas que l'Ultra Instinct est invincible. T'as compris ce que je voulais dire. T'es le guerrier ultime, t'es invincible. Donc, pour le niquer, il faut trouver un moyen de le niquer, en fait. Et donc, pour le niquer, tu dis que Moro a absorbé son ki. Et que donc, il n'a plus assez de ki pour se transformer. Mais du coup, en faisant ça, tu contredis le principe même de l'Ultra Instinct, la définition de l'Ultra Instinct que tu nous as donné. Donc à bout d'un moment, faut être un minimum cohérent en fait. Je trouve ça très très bizarre. Et encore une fois, finalement, je reste dans ce truc là de quand tu lisses les éléments, ça marche si tu veux. Je devrais pas avoir à gueuler. Alors par exemple, plein d'éléments qui ont été éparpillés, voire abandonnés au cours de cet arc, ont finalement servi pour la résolution. Pour la résolution du conflit. À savoir, le pouvoir divin de Boo, qui était perdu, on ne savait pas trop où il était. Soit il était dans le corps du Dai Kaioshin, soit il était dans le corps du Boo maléfique. Donc à cette époque-là, on disait déjà, ah ben c'est peut-être dans Oob, sauf que Oob, on l'avait complètement oublié. Et donc Oob revient. Donc cette histoire de pouvoir divin du Dai Kaioshin est de retour dans l'histoire et sert à la résolution. C'est même le plot twist, c'est genre, eh oui, en fait c'était bien chez Oob. Oob lève la main, il y a une grosse énergie qui arrive. D'ailleurs, cette énergie-là, tout le monde a compris qu'en fait, à la base, c'était juste du ki classique et que donc que Oob était plus fort que Vegeta, Gohan, Piccolo, machin réunis. Mais en fait, non, c'était du ki divin. Donc en fait, Oob n'est pas plus fort que tous ces gens-là réunis. Il a simplement un ki divin, un pouvoir divin qui sommeillait en lui. Et ce ki divin a permis à Goku d'utiliser le ki divin pour repasser Ultra Instinct. Ce qui, encore une fois, m'interpelle. Ça veut dire que l'Ultra Instinct fonctionne à base de ki divin. Alors pourquoi pas? Vu que c'est un état que les dieux peuvent atteindre, que les anges peuvent atteindre, mais son moteur, c'est le ki divin. Si tu veux. Donc on nous dit que Molo peut absorber le ki divin, en fait, au calme. Et là, à ce moment-là, je dis, what the fuck? D'où ça sort? Comment ça se fait dans ce cas-là que Whis et Beerus, ils sont pas bouffés leur énergie, en fait? Il y a des trucs que je ne comprends pas dans ce délire-là, mais au moins, c'est pas juste un délire de power-up, en fait, Oob est méga puissant. Non, il avait juste le pouvoir divin du Dai Kaioshin en lui, et du coup, on s'en est servi pour alimenter l'Ultra Instinct. Encore une fois, alimenter l'Ultra Instinct, je trouve ça bidon, mais vas-y, pourquoi pas. Voilà, donc maintenant, l'Ultra Instinct, c'est pas axé juste à une technique des anges, c'est accès au pouvoir divin des anges. Voilà, donc c'est ce qui permet à Goku de sceller le truc de Molo comme l'a fait Merus. Donc voilà, donc maintenant Goku est ultra cheaté en fait. Mais voilà, donc cette explication, elle tient la route si t'as pas lu ce qu'il y a eu avant en fait. Mais ça marche, admettons, ils ont utilisé Oob, ils ont utilisé l'intrigue qu'il y avait eu autour du pouvoir de Boo pour sceller Molo. Ok, ils ont utilisé aussi Vegeta. La technique qu'il a été à apprendre, finalement, elle a pas servi non seulement à défusionner Molo et à gagner du temps, mais elle a aussi servi à faire un simili Genkidama. Donc en fait, on s'est tapé tout ça pour se taper un Genkidama, mais on s'est pas contenté de faire un Genkidama. C'est un Genkidama pour donner l'énergie à Goku, donc c'est pas forcément une frappe tout de suite. On peut y voir aussi un espèce d'hommage à la fin de l'arc Boo, parce que finalement, là où t'avais tous les terriens finalement qui sauvaient la Terre en filant un dernier power-up à Goku, là c'est Oob, donc la réincarnation de Boo, qui donne le dernier power-up à Goku dans un Genkidama, qui n'est pas un Genkidama, mais qui est un Genkidama finalement. Voilà, on peut y voir une petite symbolique, un petit clin d'œil, plus ou moins sympathique. Pourquoi pas? Donc du coup, ils ont réutilisé les intrigues qu'ils avaient lancées. Ils ont réutilisé Vegeta et son pouvoir, et ils ont réutilisé Oob
et le pouvoir divin du Dai Kaioshin. Donc j'ai envie de te dire, super, ça n'a pas servi à rien, mais l'exécution reste que, bah ça fait fake, ça fait nul en fait. Ça fait pas bien. Parce que malgré tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire, tout ça pour ça en fait. Tout ça pour ça, même si le moment où t'as le gros kick arrive, tu dis oh putain ça vient d'où? Et la mise en scène pour montrer que c'est Oob avec le côté zoom est plutôt sympathique, est plutôt stylé, t'as eu ton petit, t'as levé les sourcils comme moi, t'as fait oh ah, c'est Oob, ah ouais. Mais après quand tu réanalyses le truc, tu te fais bon ouais ok super. Et alors, c'est pourquoi faire en fait que tu nous mets Oob? C'est juste pour nous teaser qui sera dans l'arc suivant? Ou c'est juste pour dire tiens en fait Oob est là, on est au courant de la mythologie? C'est ça le problème. C'est que même finalement, tout ce qu'on a, c'est un espèce de remake de l'arc-bout avec un... Ça se finit encore par un Genki-Dama, doublé d'un power-up en fait. Donc on serait en droit d'attendre enfin autre chose, si tu veux. Mais bon, au moins pour une fois, Goku finit un vilain. Donc on va pas se plaindre de ça quand même. Ça reste pas ouf, mais au moins pour une fois, Goku finit quelque chose. Goku accomplit un truc malgré tout. Alors même si il n'a pas l'air d'avoir pris acte de ce qui s'est passé, on verra dans l'épilogue encore une fois. Hein. Est-ce que le personnage a grandi, est-ce que le personnage a évolué autrement que par sa puissance? C'est ce qu'on verra avec l'épilogue. Encore une fois, ça va jouer avec l'épilogue. Mais voilà, ça reste pas dingue, je trouve, quoi, en termes d'enjeu, en termes de... Voilà, c'était un peu fan service, donc c'était sympa, mais ça reste pas ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même comme je continue la liste de trucs que sur le papier, je suis censé dire c'est cool. Y a un autre élément que je suis censé dire c'est cool. On voit enfin Trunks et Goten. Ah, je te jure, j'ai failli pas les reconnaître tellement ça fait longtemps qu'on les a pas vus dans le manga. Ça doit faire 3-4 ans qu'on n'a pas vu leur gueule dans le manga. Je veux dire, c'est incroyable. Bon, il y a eu des chapitres bonus à la con, mais dans le manga en lui-même, on les a pas vus depuis un bail. Bon, déjà, ils ont l'air d'avoir rajeuni, parce qu'ils ont l'air d'être encore plus petits. On dirait que c'est Gohan petit. Tu sais, Gohan petit, mais à première apparition, tellement ils sont petits. Oob fait clairement plus âgé qu'eux, ce qui n'a aucun sens, parce que Oob, là, normalement, il a quoi? 5-6 ans, maxi? Comment ça se fait qu'il est aussi grand que Trunks et Goten, qui sont censés avoir 14-15 piges? Déjà? Mais on va rien dire, vas-y, allez, pourquoi pas? Et tu les vois, ils sont habillés en ranger sur l'île. Et il fait, hey, t'as entendu la voix de Piccolo, il faut qu'on donne notre ki et tout. Et en fait, jusque-là, j'aurais dit, ok, c'est bon. Ok, bon, on les a vus vite fait, bon, voilà. Si c'est pour ça, autant pas les montrer, mais vas-y, tu les as montrés, ok, bon, c'est bien. Ils existent encore, tu les as pas oubliés. Mais après Trunks, il a une réplique. Mais ça, franchement, c'est là que je me pose la question, c'est... Soit Toyotaro, il nous prend pour des cons, soit il est bête. Et j'ose espérer qu'il est juste bête. Ou alors, c'est à dessein, si tu veux. C'est-à-dire, ouais, je vais donner une excuse parce que les gens se posent la question. Il a dû voir, il regarde peut-être les commentaires sur Twitter. Quand les gens se demandent, putain, ils sont où Trunks et Goten? Il s'est dit, tiens, on va justifier qu'ils n'ont pas intervenu dans cette histoire, si tu veux. Et la justification qu'il nous donne, ok, tu veux justifier, justifie. Mais la justification, elle doit être bonne. Elle a plutôt intérêt d'être excellente, la justification. Et c'est quoi? C'est là, soit il est stupide, soit... il est mal intentionné et il se fout de notre gueule. Mais s'il se fout de notre gueule, je le respecterais presque un peu plus, parce que pour nous sortir ça au premier degré, sérieusement, en pensant que c'est une bonne excuse, faut vraiment avoir des couilles énormes, si tu veux. Faut vraiment avoir des couilles énormes. On va pas faire durer le suspense, sinon t'as lu le chapitre. Trunks, il fait « Ouais, j'ai l'impression que nos papas sont en train de se battre contre un méchant et qu'ils nous ont pas prévenus. » Là, tu sens que je me contiens, là. Là, j'ai envie de hurler, j'ai envie d'insulter des mères. J'ai envie de prendre un billet pour le Japon, Covid ou pas Covid, et d'aller ruer dans les brancards, comme on dit. C'est pas possible de nous sortir un truc pareil. Il y en a, ils vont dire, oui, tu dramatises, c'est rien, c'est qu'un détail. Non, 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 je suis désolé. À un moment donné, quand tu établis des règles dans un univers, faut t'y tenir. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Là, ce que t'es en train de me dire... Parce que je résume ce que ça veut dire, hein. T'es en train de me dire que Trunks et Goten, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont sur une île déserte à surveiller des animaux dont on s'en bat les couilles. Il y a une putain d'armée d'extraterrestres level au moins SSJ et quelques qui débarquent sur Terre. Trunks et Goten, ils les sentent pas, ils les voient pas. Ils font non ta gueule, je vais jouer avec Pikachu là-bas plutôt. Je ne sens pas qu'il y a des mecs super puissants qui arrivent sur Terre.
Voilà, on parle des mêmes gamins qui, pendant qu'ils étaient au tournoi des arts martiaux à l'époque, sentaient que leur daron était en train de se foutre sur la gueule à des milliers de kilomètres de là et qui étaient super intéressés. Genre, oh, il y a des nouveaux qui viennent, on va aller se battre aussi, on va montrer qu'on veut aussi le coup de se battre, qu'on est des bons guerriers comme nos papas, si tu veux. Et là, t'es en train de me dire qu'ils préfèrent se faire une putain de partie d'Animal Crossing, ces fils de pute, que d'aller aider leur daron à combattre une armée extraterrestre. Une putain d'armée extraterrestre! Je veux dire, t'as une armée extraterrestre avec des mecs super forts, t'appelles Shaozu, t'appelles Tenchian, t'appelles Krillin, t'appelles son enculé Yamcha, mais t'appelles pas Trunks et Goten. Non, Trunks et Goten, faut qu'ils aillent surveiller les diplodocus. Tu te fous de ma gueule. Et encore, ils y vont, mais ils ne sont pas au courant. Ils sont pas au courant qu'il y a une armée extraterrestre. Ok, ils l'auront pas dit. Je crois qu'ils l'avaient dit. Ils l'auront pas dit, d'accord. Mais ils sentent le ki. Ils sont pas tous arrivés avec des ki divins. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Donc quand tu nous sors que Trunks fait « Ah, il y a une bataille, j'étais pas au courant. » Alors que putain, il y a Molo qui a pris la possession de la Terre. Tout le monde se fait absorber son énergie, mais Trunks et Goten, non, ils sont là. Ah, t'es mignon, Pikachu. Non mais c'est quoi ça? Il y a une scène dans le chapitre d'avant où Goku et Molo font le tour de la Terre 28 fois. Tu peux pas me dire qu'à aucun moment ils passent au-dessus de l'île, quoi. Un truc. Tu peux pas me justifier ça par « Oh, ah bah j'étais pas au courant. » L'excuse à la Beerus qui s'en mêle pas parce qu'il a pas le droit, ou genre de conneries, les excuses bidons pour désamorcer des situations, ça commence à bien faire, quoi. Ça commence à casser les couilles. Surtout que là, il y avait aucune raison. Ok, Beerus, tu dois toujours justifier, et oui, tu dois justifier qu'ils interviennent pas, parce que sinon l'histoire s'arrête là, si tu veux. Mais Trunks et Goten, à aucun moment, sont un frein à la putain d'histoire, en fait. Donc pourquoi tu les fais pas intervenir? Donc moi, il va falloir me le justifier, ça, à un moment donné. C'est quoi, ils vendent pas assez de figurines? C'est quoi le délire? Bah, rajouteur des transformations, fais-les grandir! Au moins, tu vendras de la figurine Gotenks adulte. Je suis sûr qu'en Dragon Ball Heroes, quand ils le font, ça se vend, hein. Donc faites quelque chose à un moment donné, putain. C'est n'importe quoi, cette justification. C'est honteux, c'est du foutage de gueule. C'est soit de la stupidité, soit du foutage de gueule. Et dans les deux cas, c'est honteux. Dans les deux cas, c'est honteux. Au pire, tu justifies rien. Tu justifies pas, tu fais ils donnent leur ki, puis c'est tout. Si c'est pour justifier comme ça, nique ta mère, en fait. C'est n'importe quoi. Vas-y, puisqu'on parle de justification, pour une fois, il y a l'air d'avoir une justification crédible au fait que Beerus et Whis ne s'en mêlent pas. Parce que là, ils sont sur le point de s'en mêler, si tu veux. Genre, ouais, la Terre va être détruite, c'est un peu chaud, ils vont détruire l'univers, il va falloir que j'intervienne. Bon, Beerus fait bon, ok, je vais m'en mêler, parce que sinon on va pas s'en sortir, et mon univers va être détruit, c'est la merde. Bon, c'est pas ça qu'il dit. Normalement, t'aurais été un bon scénariste, Toto, c'est ça qu'il aurait dû dire. Parce qu'en fait, ils disent « Ah non, mais si je les aide, je vais me faire engueuler par les autres dieux de la destruction. » Mais non, en fait, si tu les aides pas, t'as plus d'univers, fils de pute, en fait. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Donc, t'es obligé d'intervenir, en fait. Si t'interviens pas quand ton univers va se faire détruire, tu sers à quoi, finalement? Tu sers à rien. Donc ça part d'une bonne intention, mais les justifications, c'est de la merde. Bref. Et au moment où il va intervenir, il y a Whis qui reçoit un texto ou un SMS de je sais pas quoi qui fait le grand prêtre nous convoque. Bon, faut qu'on aille tout de suite parce que c'est chaud. Donc il leur fait bon bah démerdez-vous finalement. Ce qui reste quand même bidon. Parce que si Molo explose, l'univers n'est plus là. Bon, c'est la galaxie. Mais j'ai l'impression qu'ils confondent l'univers et galaxie dans l'univers de Dragon Ball. Parce qu'ils le disent très bien. À un moment, ils en parlent, ouais, on peut aller chercher les Super Dragon Ball. Fait non, parce que la galaxie va être détruite. Du coup, il y aura plus de Super Dragon Ball non plus. Donc si, pour eux, galaxie égale univers. On est bien d'accord. Donc c'est bidon. Dans tous les cas, même s'il y a justification, Beerus doit intervenir. Sinon, il n'y a plus d'univers. Donc c'est stupide, si tu veux. Mais c'est intéressant dans le sens où c'est peut-être le début d'une intrigue pour l'arc suivant. Parce que oui, il va y avoir un arc suivant. On l'a appris récemment dans une interview de Toyotaro, enfin de l'éditeur de Dragon Ball Super. Il va y avoir un autre arc. Donc la question est, quel va être cet autre arc? Bon là, je vais ressortir ma théorie. Un espèce d'arc procès de Mérus ou résurrection de Mérus où Goku et Vegeta vont devoir aller se friter contre les anges. Ou dans le monde des anges pour ressusciter Mérus ou le sauver ou tout ce que tu veux. Ou alors même sauver Beerus, hein, parce que ça se trouve Beerus et Whis ils vont se faire taper sur les doigts. Hein. C'est possible aussi, on sait pas encore. Un truc comme ça, un arc à l'Instinct Seiya, l'homme contre les dieux, vas-y, un espèce d'arc du sanctuaire dans Dragon Ball, je dis pourquoi pas. C'est soit ça, soit, bon c'est un truc qui aura rien à voir, hein, bon ça on verra bien, soit ça va être un tournoi. Vas-y, tu veux ressusciter Mérus? Ben on va faire un tournoi, si tu gagnes le tournoi, on ressuscite Mérus. Ou une connerie du genre. En vrai, il y a une chance sur deux que ça soit un tournoi.
Il y a une chance sur deux que ce soit un tournoi. J'ai du mal à croire comment ils peuvent... Parce qu'en fait, j'essaye de penser en termes de scénario, si tu veux. On arrive à un point où Goku maîtrise la technique ultime. Donc, cette technique ultime, tu dois la mettre à l'épreuve contre les mecs qui ont inventé cette technique ultime, si tu veux. Contre les mecs les plus puissants. Tu deviens le combattant mortel le plus puissant qui existe. Tu vas te fronter contre les êtres immortels les plus puissants. C'est un peu la logique, si tu veux. Donc, c'est soit un truc comme ça, soit tu fais un énième tournoi, parce qu'en fait, t'as plus d'enjeux. Donc, vas-y, on va remettre un tournoi, parce qu'il nous reste encore 4 univers qu'on n'a pas explorés, si j'ai pas de conneries. Vas-y, on va refaire un tournoi entre les meilleurs des meilleurs, the best of the best. Et puis, on va faire un tournoi, un dernier arc fanservice, en mode, vas-y, on va chercher Oob, vas-y, on va chercher Broly. Voilà. Donc, je vois pas où c'est qu'ils peuvent aller, à part dans ces deux directions-là. Après, ils vont peut-être trouver autre chose, hein, certainement. Et là, l'autre question à se poser, time skip, ellipse ou pas ellipse? Parce qu'on nous montre Oob, on peut pas le laisser de côté comme ça. Enfin ça, encore une fois, je parle dans des termes de scénaristique cohérents. Ces règles ne s'appliquent pas dans l'univers de DBS, en fait. Quand on nous a balancé un Broly, là, il aurait été hyper logique d'aller le chercher. On nous a balancé un Freezer ressuscité quelque part, il aurait été plus que logique d'aller le chercher pour cet arc-là, parce qu'encore une fois, il était concerné par ce qui allait se passer. Ils l'ont pas fait. Donc, a priori, même si en tant que scénariste, tu devrais te dire, bah, Oob, il est temps de l'exploiter, en utilisant le prétexte de l'ellipse et rattraper la fin de Dragon Ball, on pourrait se dire ça. Mais, encore une fois, DBS, ils en ont rien à branler. Donc si ça se trouve, ils vont partir sur carrément autre chose et Oob, on le verra pas. Et là, ça va commencer à poser des problèmes de cohérence incroyables. Bon, il y en a déjà plein, hein. Mais si tu continues à ignorer à jouer avec les limites entre ce moment-là, à l'instant T, et la fin de Dragon Ball, t'as plus beaucoup de marge de manœuvre, en fait. Donc il faut le seul moyen d'aller plus loin, soit tu fais un tournoi, soit tu fais un arc à la con, soit tu vas... pour partir sur de nouvelles bases, soit tu dépasses ce point-là, en fait. Donc voilà, j'essaye de comprendre pourquoi ils vont pas plus loin que ça. C'est les 3 solutions. Tournoi, arc du sanctuaire, et ellipse. Voilà, je préférais une ellipse, en fait. Je préférais nettement une ellipse. Parce que, qui dit ellipse, dit relation Goku-Oob à exploiter. Et ça peut être super intéressant. Ça peut être super intéressant. Encore une fois, parce que Oob, c'est un personnage qui a tout à apprendre. Le côté, vas-y, passage de flambeau, mais cette fois respecté, si tu veux. Le côté passage de flambeau respecté peut être super intéressant. Et du coup, bah, t'aurais toute une autoroute de trucs à raconter. Mais plus par rapport à la vision de Goku, plus seulement dans les yeux de Goku, mais au travers d'un autre personnage. Ça serait super intéressant. Est-ce qu'ils vont prendre ce pari-là? Parce que c'est un risque, hein, de changer plus ou moins le personnage de base, le personnage principal, c'est un risque. On sait que dans l'histoire de Dragon Ball, ça n'a pas toujours marché. Hein, c'est ce qu'ils avaient voulu faire avec Gohan. Les fans, ces sales chiens, n'ont pas aimé. C'est ce qu'il a voulu faire avec Goten et Trunks. Ces fans, encore une fois, ces ingrats, n'ont pas aimé. Parce que, bon, le fan de base est con, hein, faut le dire. Voilà, donc, ou alors ils vont continuer à fouetter un cheval mort avec Goku et Vegeta qui n'ont plus rien à raconter. C'est bon, Vegeta a fait sa rédemption, c'est fini. Goku a atteint son stade ultime, c'est fini. Donc, prenez Oob. Si vous voulez pas prendre Trunks et Goten, bande de bâtards, on sait pas pourquoi, bah prenez Oob. Gohan, il a des lunettes, il bosse à la fac, on en a plus rien à foutre de Gohan. Prenez Oob, on attend que ça, nous. Les fans de qualité, j'entends, ouais, je hiérarchise les fans, j'en ai rien à branler. Les fans de qualité veulent l'histoire de qualité. Et là, avec Oob, tu peux raconter que des trucs bien. Donc faites-le. Mais vous le ferez pas, je le sais que vous le ferez pas. Là, si vous le faites, franchement, je m'excuse de tout ce que j'ai dit de mal sur Toto depuis 5 ans. Je m'excuse, platement, je fais excuse-moi Toto, je lui écris une lettre d'excuse, tout ce que tu veux. Mais vous le ferez pas. Ma main à couper, vous le ferez pas. Bref, je pense que je ferai peut-être, alors pas tout de suite, hein, dans quelques semaines, dans quelques mois, je ferai peut-être un petit Dragon Ballology pour décrypter en quoi l'arc Molo a été un échec, plus en détail, plus posément, avec des trucs un peu plus structurés, parce que je pense que cet arc est vraiment symptomatique des problèmes de Dragon Ball Super. En fait, il les cumule tous, il cumule à la fois toutes les qualités et tous les défauts. Donc c'est une synthèse, comme on dit, cet arc. Donc on en reparlera très certainement de manière un peu plus posée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Je pense que j'ai fait le tour des éléments que j'avais à dire. Voilà, j'ai envie de te dire finalement tout ça pour ça.
Voilà, décevant. Décevant, pourtant ça commençait tellement bien, et plein de promesses, quasiment aucune qui est tenue. Et le peu qui est tenu de manière un peu molle, un peu faiblarde. Donc voilà, c'est un échec, c'est pas totalement une catastrophe, mais c'est pas un succès. Voilà, je suis plus que mitigé par rapport à ça. Donc je vous dis, rendez-vous le mois prochain pour voir ce que Toto nous prépare. Voilà, à mon avis, ça va puer la merde. Ou pas, on verra. Bref, sur ce, que la passion vous guide, et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.